Oh, mes frères et sœurs, donc je commence cette vidéo pour dire que je ne suis pas là pour jacasser, hein. Je ne suis pas là pour perdre mon temps, pour chipoter, pour chapeauter, pour pirouetter, pour mijoter. Je ne suis pas là pour perdre mon temps avec vous, hein. Je vous ai dit que quand je mets une vidéo sur le Cameroun, ça vous concerne. Donc j'ai besoin que vous soyez présents. Voilà, j'ai un objectif. Si je n'atteins pas cet objectif, j'enlève la vidéo. Que vous soyez 2000, 3000, j'enlève la vidéo. Vous devez réagir comme il faut. Voilà. Même si je prends le temps pour faire cette vidéo-là, je la fais pour vous. Je la fais pour vous, pour débloquer vos neurones. C'est pour vous que je fais ça. Vous me payez combien? Donc vous devez être en masse. Sinon j'enlève. Je n'ai pas que ça à faire, j'ai d'autres choses à faire. C'est comme ça désormais. Il y a des vidéos, je ne mets pas d'objectif. C'est comme ça. Moi, je vous donne gratuitement, comme faisaient nos ancêtres. Donc, quand je vous donne des choses gratuites, il faut que vous justifiez votre présence. Si vous ne justifiez pas votre présence, ça veut dire tout simplement que vous n'avez absolument rien compris et que j'ai rien à faire avec vous. De ce fait, j'enlève la vidéo. Au tête, mes frères et sœurs, on va commencer. On va parler du cinéma camerounais. Parce que les Camerounais, ce sont des grands cinéastes. Ce sont des grands comédiens. J'ignorais ce pan des Camerounais. Ils sont tout simplement excellents. Ils excellent dans la comédie. On va en parler par rapport à la chambre. Au tête, mes frères et sœurs, ça vient là tout de suite. La promotion de l'improvisation, de l'imposture et de la médiocrité. Le Cameroun, berceau de nos ancêtres communs. Mes frères et sœurs, je savais que les Camerounais étaient bons un peu partout. Mais j'étais loin de m'imaginer que c'était des cinéastes et d'excellents comédiens. Moi, je n'ai jamais compris ça. Je me suis toujours dit, mais les Camerounais, ils excellent partout. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'ils attendent dans la comédie et dans la réalisation, la mise en scène? Mais là, j'ai été servi, mes frères et sœurs. La Chan m'a monté le Cameroun au top. En termes de comédie, de jeu de scène, jeu de jambes, hein, et de mise en scène. Ouais, franchement, non, mais là, vous avez, franchement, là, je suis d'accord avec vous. Voilà, bravo. Les Camerounais, vous êtes forts. Là, j'ai rien à dire, j'ai plus rien à dire. 20 sur 20. Oh, maman, bio. Mes frères et sœurs, il y a eu 53 morts quelque part au Cameroun. Dans une ville au Cameroun qui s'appelle Tcham. 53 personnes sont mortes. 53 personnes, pas une personne, deux. Dernièrement, il y a encore quelques jours, l'ancien capitaine des Lions Indomptables, Norbert Oona, est mort comme un clochard. Parce qu'il n'a eu aucun soutien. La chaîne. Voilà un événement qui était censé ramener tous les vampires au premier point. Ils ont tout misé sur la chaîne. Mais mes frères et sœurs, c'est tout simplement abracadabrantesque. Mes frères et sœurs, ce qui est arrivé. C'est du jamais vu. Vous avez, cette fois-ci, les ténors. Ce ne sont pas les meurs de faim comme le Fakochet, Makabo Nyamding et Paul-Éric King et les meurtres de faim qui ont vraiment besoin qu'on leur donne de la thune pour survivre. Ils vendent père et mère et malgré ça, ils n'ont pas ce que eux ils recherchent. Là, je vais vous parler des stars. De Samuel Eto'o, la plus grande star du Cameroun. De son grand frère Roger Mila. De Jérémy Djitap. Ces trois-là, ils ne meurent pas de faim, ils ont ce qu'il faut, ils ont de l'argent. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais mes frères et sœurs, quand on parle d'ego surdimensionné, il faut trouver un autre mot. Vous avez d'un côté Samuel Eto'o. Et comme je vous l'ai dit déjà, c'est quelqu'un qui porte malheur. Pour lui, tout marche. Mais dès qu'il touche à quelque chose, c'est capote. Vous ne comprenez pas. Le mec, il débarque tout seul à l'entraînement des Lions Indomptables. Pour donner des conseils. Tout seul. Hein. Voilà, j'étais comme ça avant, vous devez faire ça pour gagner. Il est isolé. 2 jours après, on voit Roger Mila comme un larbin
derrière le ministre du Sport. Lui aussi, il est là pour dire sa part. Quelques jours après, on apprend que Jérémy Ndjita n'est pas du reste. Il ne fait pas partie du lot des cinéastes et des comédiens, mais quand même, il fait sa comédie. Il fait sa part de comédie. On lui remet 300 billets. Et voilà. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas comment il a distribué ces billets-là. 300 billets d'entrée au stade, à lui tout seul. Il disparaît dans la nature avec. Là, le scénario commence. C'est le début du scénario. Premier match. On dit qu'il y a des sorciers camerounais qui sont venus mettre du fétiche au centre. L'équipe adverse se plaint. Mais vous connaissez tous les Camerounais avec leur corruption. Ils ont tout fait pour étouffer ça. Deuxième match. Ça se passe plus ou moins. Troisième match. La comédie malsaine. C'est-à-dire la plus grande comédie malsaine qui n'ait jamais existé sur cette terre. Voilà un pays qui a été 3 fois d'affilée pays le plus corrompu du monde. Le Cameroun. Et ils sont allés corrompre ceux qui les ont désignés comme corrompus. Vous comprenez ça? Comment vous pouvez être aussi malsain au point d'inventer une histoire morbide? Psychologiquement, ça peut détruire un peuple. Ce n'est pas un manque de respect. Allez inventer un test de Covid-19 pour dire que 22 joueurs, c'est-à-dire l'ensemble des joueurs d'un pays, l'ensemble est contaminé du Covid. Est-ce qu'il y a une situation plus malsaine que celle-là, mes frères et sœurs? C'est-à-dire que si les Camerounais avaient une possibilité de couper les têtes des 22 joueurs congolais sans qu'on les attrape, ils auraient agi, simplement. Parce que c'est dans notre ADN. Je ne m'exclus pas. Hein. Je ne m'exclus pas, je suis dans le lot. Mais la différence encore, c'est que moi, je me soigne. Je sais que nous sommes comme ça, corrompus, malsains, morbides. Mais j'essaye de me soigner pour avancer. C'est ça la malade. Comment vous pouvez oser faire ça et dormir tranquille? Dit qu'il y a 22 joueurs qui sont tous contaminés. C'est-à-dire que vous excellez en tout. Même les Chinois et les Blancs. D'où le Covid fait rage. Même ces Blancs-là qui ont été atteints le premier par cette situation sanitaire qui dévaste le monde. Ils ne sont pas allés jusqu'à ce niveau. Incriminer tout un peuple, le peuple congolais. Parce que les 22 joueurs congolais représentent le Congo. Vous dites qu'ils ont tous le Covid. Et vous êtes fiers de vous. La comédie continue. Quelques jours après, une contre-expertise dit exactement le contraire. Cette contre-expertise qui a été faite par les Camerounais, comme ils n'avaient rien à reprocher aux Congolais, et ils voulaient avoir la tête haute, ils ont dit qu'il y en a 2 qui ont le Covid, ce n'est pas 22. Écoutez comment la tournure du cerveau des Camerounais est. Mes frères et sœurs, il n'y avait aucun membre de l'équipe du Congo qui avait le Covid. Il n'y avait aucun. Même ces 2 personnes-là, c'est archi faux. Tout simplement parce que vous êtes incapables de jouer. La comédie commence. Voici un peuple qui n'a pas de championnat. Hein. Il n'a pas de championnat national, il n'y a aucun championnat. C'est-à-dire que depuis 1 an, il n'y a pas de championnat. La Ligue et la Fédération camerounaise, ils sont en train de faire le polo-polo, comme disait feu professeur Capet de Bana. Lui, il ne disait pas par là, il disait polo-polo. Ils sont en train de faire le polo-polo. En attendant, tout stagne. Donc, les Camerounais ne peuvent pas jouer, puisqu'ils n'ont pas la possibilité de le faire. Même les entraînements, ce n'est pas possible. Vous comprenez? Ce n'est pas possible.
Comment voulez-vous vous entraîner quand il n'y a pas de championnat? La comédie continue avec tous les scénarios que vous êtes en train de suivre. Ils vont donc jouer avec leurs sorciers. Ils croient que ce sont les sorciers qui vont venir jouer pour eux. Ce n'est plus notre Cameroun. Heureusement que on a déjà eu des trophées avant. Sinon, franchement, nous serions la risée du monde entier. Mes frères et sœurs, expliquez-moi, comme si j'avais 3 ans, comment une équipe qui ne s'entraîne pas, qui ne joue pas, et qui va dans un événement comme le championnat d'Afrique des Nations. Le championnat d'Afrique des Nations pour les joueurs qui jouent en Afrique. Et au Cameroun, ces joueurs-là ne jouent pas, ils ne s'entraînent pas. Et ils espèrent, par magie, ou bien par fémanie, aller gagner la coupe. Ils ont bloqué psychologiquement les Congolais et les autres qu'ils ont gagnés presque par hasard. Et dans leur tête, ils s'imaginent que le Cameroun sera le premier pays de l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire ils vont gagner une coupe sans jamais s'entraîner. Et sans qu'il n'y ait jamais eu de championnat depuis au moins 1 an. Ça continue. Le ministre du Sport qui débarque au sein de Lyon. Bonjour alors, je suis là. Je suis venu vous dire que bon, comme on fait toujours ce qu'on dit, même si c'était difficile, vous avez quand même gagné. Sous la haute autorité du chef de l'État, qui a décidé de vous allouer une enveloppe de 4 millions. La meute, wow, mettez la musique, wow. 4 millions pour tout le monde ou c'est 4 millions par personne, on ne sait pas. Premier fait. Deuxième fait, on ne sait pas quand il va donner cette enveloppe. C'est juste une promesse, comme ça, verbale, comme ils ont l'habitude de faire. Il promet. Quelques jours après, le miracle surgit. Les Camerounais gagnent par hasard. Le même monsieur débarque. Bonjour, je suis encore là. C'est toujours moi, votre ministre des Sports. Hein? L'autre jour, je vous avais dit combien? L'autre dit que 5 millions, l'autre dit 6 millions, l'autre dit 1 million. Il dit, je vous avais dit combien? Je n'ai pas bien entendu. Tout le monde dit, ouais, Il dit, aujourd'hui, sous la haute autorité du chef de l'État, on va vous allouer 7 millions. Wow. Mais jusque-là, on ne voit pas le chèque. Hein. On ne voit pas. Vous suivez? Donc, le ministre de Sport est là. Samuel Eto'o fait son cinéma de l'autre côté. Jérémy Djitap disparaît avec 300 tickets. Monsieur Roger Mila est le larbin du ministre du Sport qui promet vent et merveille aux joueurs camerounais. Jusqu'aujourd'hui. Ok? On continue. Et la claque du siècle arrive. Quart de finale. On les brosse, comme on dit souvent chez nous. Domo Kamer. Le RDPC prend la claque. Parce qu'en fait, c'est le RDPC qui jouait là. Quoi. Parce qu'avant, quand ils ont un peu gagné, on ne pouvait plus respirer. Hein. Voilà, ils tapaient sur le MRC. Que voilà, maintenant, vous allez voir ce que vous allez voir avec la basse et tout. C'est le RDPC qui a gagné. Voilà. Donc, ce n'est pas le reste du Cameroun. Et quand ils ont pris leur claque, mes frères et sœurs, quand le RDPC a pris sa claque, ce qui est tout à fait normal. Le plus beau, c'est quoi? On n'a plus jamais entendu parler de ce maigrichon, ministre du Sport, avec ses yeux huilés là. On n'a plus jamais entendu parler de Samuel Eto'o. Peut-être qu'ils vont réapparaître, mais pour l'instant, ils ne se sont pas précipités. Hein. Dès que le Cameroun a pris la claque qu'il méritait, toutes ces stars ont disparu de la sphère du lion. La suite sera terrible. Attendez-vous. Vous savez, je ne suis pas un lanceur d'alerte. Non. Je suis un kamite afrocentré, adepte de la maths, un influenceur qui anticipe. C'est-à-dire que j'anticipe toujours ce qui va venir. Mais je vous dis aussi ce qui est arrivé maintenant et ce qui est arrivé avant. Donc j'anticipe. Je vous dis toujours, tout ce que je vous dis là, ça arrive.
Je vous ai dit que le Cameroun est fini. Le Cameroun a changé. Tout ce qu'on fait là maintenant, c'est du cinéma. Maurice Kamto a régulé le Cameroun, point barre. Et il pensait récupérer des suffrages des Camerounais, l'amour de certains Camerounais réticents avec la chaîne. Mais non, la vérité justice s'impose là. La vérité justice vient les remettre à leur juste place. La prochaine fois, vous allez voir la suite. Vous verrez vous-même à la CAN ce qui va arriver. Ça, c'est la claque du siècle. Le cinéma continue. Maintenant, on attend que les cinéastes et les comédiens viennent nous dire quel sera le prochain film. Voilà ce que j'ai constaté lors de cette chaîne. C'est-à-dire que le RDPC a perdu contre le Maroc 4-0. Fingon Tralala et le duo Parnier. C'est rien par rapport à ces gens-là. C'est ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire qu'il faut que Hollywood retourne au Cameroun pour prendre ces gens-là, pour les amener aux États-Unis pour faire des grands films. Parce que là, j'ai jamais vu ça. Un pays où chacun joue sa partition. Vous imaginez ces gens-là ensemble? Roger Mila, Jérémy Djita, Samuel Eto'o, Rigobert Song. Tous ces gens-là ensemble. Qu'est-ce qui leur coûte d'être ensemble? Parce qu'ils sont riches? Parce qu'ils ont de l'argent? Mais non, c'est pas comme ça se passe, mes frères et sœurs. Et tant mieux pour nous, parce que là, ils montrent vraiment la vraie face du Cameroun. Et ça, les gens en tiendront compte. Oh, tep, mes frères et sœurs.